Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, nous voilà repartis pour le dernier mois de l'année, le mois de décembre, qui va clôturer cette année 2022. Et donc, eh bien, on se retrouve donc pour les astromancies. J'en profite pour remercier tous les nouveaux abonnés. Il y a eu beaucoup de vues et de nouveaux abonnés au mois de novembre. Donc merci, bienvenue à vous tous. J'espère que voilà, ça continuera à vous plaire. Alors, ce mois-ci, j'avais envie de changer un petit peu. Vous savez, j'aime bien ne pas toujours faire les mêmes tirages, les mêmes choses. Le mois dernier, j'avais utilisé les petites charmes, ceux-là. Voilà. Et donc, ce mois-ci, j'ai envie de m'amuser avec des dés. Alors, c'est des dés pour l'astrologie. Il y en a un avec les signes du zodiaque, l'autre avec les planètes et l'autre avec les maisons, qui sont les secteurs de vie, hein, les différents domaines de vie pour ceux qui ne feraient pas d'astrologie. Et donc, je vais tirer ces trois petits dés. Ça va nous donner une indication sur peut-être un secteur de vie qui sera prédominant pour vous au mois de décembre. Et puis ensuite, je ferai quelques tirages. Donc, je vous retrouve tout de suite. Alors, c'est au tour des balances, le dernier signe pour ces astromancies du mois de décembre. Bon, bah, il en faut bien un dernier, hein. Alors, j'espère que pour autant, vous serez bien servi, on va dire, dans les énergies. On va regarder tout de suite. Alors, je vais commencer avec mes petits dés astrologiques, là, comme je disais en début de vidéo. Et on va voir quel domaine de vie va être plutôt mis en avant pour vous, pour ce mois de décembre. Alors, c'est parti. Alors, on a le signe du taureau, on a la maison 6 et on a Uranus. Uranus, non, attendez. Non, c'est la maison 9 en fait, puisque le petit point, il est en bas. Ouais, c'est ça, c'est la maison 9. Uranus et le taureau. Ok. Alors, la maison 9, ça parle... c'est une maison qui va régir tout ce qui est loin, en fait, tout le lointain en général. Donc, ça va régir l'étranger, les voyages, l'international, mais encore au-delà de ça, ça peut régir aussi l'univers, l'espace, hein, l'espace, par exemple, la conquête spatiale, vous voyez, ou l'univers. Donc du coup, ça parle aussi de religion, de spiritualité, de philosophie, d'ésotérisme, et des hautes études aussi, hein. Ça fait face à la maison 3 qui parle des études, des petites études. La maison 9, c'est les études supérieures, c'est tout ce qui va nécessiter de creuser, d'approfondir un sujet. Alors, pour certains, il peut être question... Alors bon, alors du coup, on va essayer d'associer hein, ces trois éléments. Alors, à côté, donc ça c'était la maison 9. À côté de la maison 9, on a la planète Uranus. La planète Uranus qui régit aussi les ondes, qui régit, alors les ondes, alors ça va des ondes radiophoniques, la télé, la radio, le cinéma, jusqu'aux ondes, les ondes, comment je pourrais dire, par exemple l'électricité, la foudre, le magnétisme aussi avec les mains. Ça peut parler aussi d'impulsivité, d'originalité, d'inventivité. Uranus, c'est aussi la planète de la révolution. Hein, c'est quand il y a toujours quelque chose d'un petit peu soudain avec Uranus. Et puis à côté, ben, on a le signe du taureau qui lui, lui il est plutôt pépère. C'est un signe qui est un signe de terre, qui est solide, qui a la tête sur les épaules, qui est un signe dominé par Vénus. Donc il aime, c'est la Vénus un petit peu plus ancrée dans la matière. Hein, donc la Vénus de l'alimentation, la Vénus des arts plastiques, la Vénus qui aime le corps, les massages. Il y a un côté assez épicurien en fait chez le taureau. Donc bon, qu'est-ce qu'on va dire avec tout ça? Eh bien par exemple, on peut s'intéresser
vouloir apprendre, bon, par exemple, de nouvelles, vous savez, enfin, faire des études dans des domaines un petit peu originaux, Uranus, hein, Uranus c'est l'originalité, en lien avec le corps ou en lien avec des massages. Donc par exemple, je sais pas, on peut vouloir apprendre une technique de massage un peu originale avec des pierres ou avec, j'en sais rien, moi, des bols tibétains. Enfin, vous voyez, bon, il y a ça qui me vient, par exemple. Ça peut aussi, on peut aussi vouloir envisager, par exemple, un voyage à l'étranger, voire même un déménagement à l'étranger, parce que le taureau, ça représente la terre, donc aussi la terre, c'est l'endroit où on est ancré, où on habite. Uranus, le déménagement, et la maison neuve, l'étranger. Donc on peut, certains d'entre vous envisagent peut-être d'aller vivre à l'étranger, ou au moins d'aller faire un voyage à l'étranger. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Certains peuvent aussi vouloir, par exemple, apprendre l'astrologie. Uranus, c'est la planète des astrologues, et la maison neuve, c'est la planète des études un peu ésotériques, vous voyez. Donc certains peuvent vouloir apprendre l'astrologie, par exemple, ou ce genre de choses, ou s'intéresser aux réseaux sociaux, ou certains peuvent vouloir développer une carrière, enfin une carrière ou des activités à l'international ou sur Internet, par le biais d'Internet, parce que il y a aussi ce côté universel avec, les techniques, enfin l'informatique, ça peut donner, voilà, étendre par exemple ces activités sur Internet. Uranus, ça parle aussi de tout ce qui est nouvelles technologies. Donc certains vont peut-être vouloir apprendre, faire des études dans l'informatique, par exemple, ou dans les nouvelles technologies. Il y a ce côté quand même, avec la maison neuve, curiosité, ouverture d'esprit, vouloir aller plus loin, vouloir aller au-delà. Bon, voilà ce qui me vient un petit peu avec ces 3D là. Alors, on va regarder maintenant avec les cartes. On va commencer par 2 cartes de guidance pour les balances pour ce mois de décembre. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau pour les balances? Hop, celle-là est tombée la première. Le soutien. Alors, le soutien, ça peut être recevoir de l'aide, ça peut être aussi donner son soutien à quelqu'un. Vous voyez, ça peut être ou l'un ou l'autre. Et puis les balances, généralement, aiment bien aider les gens. Hein. Ça, c'est quand même une caractéristique de la balance. Apporter du soutien, c'est assez caractéristique de la balance. De la Vierge aussi, d'ailleurs. Mais ici, on parle de la balance. Alors, on va tirer une deuxième carte du tarot pour avoir peut-être un autre message. Allez, pour les balances, pour le mois de décembre, une petite carte, petit message. Hop, voilà. Alors. Le rêveur, c'est un arcane majeur, l'archange Métatron. Cet arcane majeur s'appelle le mat ou le fou dans le jeu de tarot habituel. Hein. Et là, on vous dit un acte de foi. Soyez fidèles à vos rêves. Des occasions inattendues, Uranus, se profilent à l'horizon. Alors là, il est question de se lancer dans quelque chose ou on vous parle d'un acte de foi hein, ou de s'intéresser à quelque chose aussi. C'est pas forcément dans l'action que ça va se produire, hein, ça peut être aussi dans les centres d'intérêt. Soyez fidèles à vos rêves, vous dit-on. Alors les rêves, c'est aussi, la maison neuve régit aussi les espoirs. Hein. Des occasions inattendues se profilent à l'horizon. Bon, voilà qui suscite la curiosité, on aimerait bien en savoir plus. Alors, on va demander aux Béline, en 5 cartes, ce qui peut donc jouer en votre faveur, ce qui peut bloquer l'énergie du moment, et puis ce que ça peut donner finalement tout ça à court terme et à moyen terme. Alors, il faudrait 4 cartes supplémentaires. Hop, voilà, il y en a une qui est tombée. Allez, encore 2, encore 3 même. Et une petite dernière. Allez. Que voilà. Tiens, c'est bizarre, le voyage. Vous voyez, je vous parlais de voyage tout à l'heure.
Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Les plaisirs. On a 2 fois les plaisirs. Alors, c'est tellement balance, hein. D'ailleurs, c'est Vénus, c'est le signe, la planète maîtresse de la balance. Ici, on a les ennemis en contre et là, on a la destinée. Bah, écoutez, avec ça, vous êtes quand même pas mal lotis, on va dire, hein. Alors ici, ce qui est à noter, c'est qu'on a quand même 2 fois la carte des plaisirs. Alors pourquoi on l'a 2 fois? Certains me demandent, je double mon jeu de Béline parce que dans certains tirages, notamment les tirages personnalisés, ça peut être intéressant de doubler le jeu, par exemple pour voir, vous voyez, dans une question sentimentale, l'état d'esprit de celui qui pose la question, l'état d'esprit du conjoint, si on a l'amour des 2 côtés. Bon, ben voilà, ça donne des indications. Bon, bref, ça c'était l'aparté. Donc vous, il y a 2 fois la carte des plaisirs qui ressort, qui est une carte très balance, hein, en fait, hein. Les balances aiment bien profiter de la vie, elles aiment pas être pressées, elles aiment prendre leur temps, elles aiment ce qui est beau, ce qui est harmonieux, ce qui est doux, bon, voilà, c'est le côté très vénusien. Et ici, moi, ça m'évoque le fait qu'on essaye de résister envers, alors soit on a quelqu'un, enfin soit on a contre soi une forme d'adversité, il y a quelque chose qui vous embête, ou quelqu'un, ou de la jalousie, ou des ragots, ou une institution qui vous bloque, enfin bon, il y a quelque chose là qui s'est mis en travers de votre chemin, mais alors bizarrement, vous avez décidé d'adopter une résistance façon balance, parce qu'en fait, il y a quelque chose d'important qui est en train de se nouer. Peut-être que vous attendez une réponse, peut-être que vous attendez que quelqu'un se décide ou que quelqu'un arrête de vous embêter. Et vous adoptez, en fait, vous vous dites, bon, bah, puisque c'est comme ça, moi, en attendant, je vais prendre du bon temps, je vais faire en sorte que, voilà, je ne vais pas me laisser abattre, je vais poursuivre mes rêves, voyez, soyez fidèles à vos rêves, j'y crois. C'est une question de patience. Ok, je suis sur un terrain un petit peu instable avec l'eau, là, vous voyez, on est un petit peu comme ça, trimballé de droite et de gauche, hein, comme ce petit bateau là qui est quand même sur une mer un petit peu houleuse. On n'est pas sur un terrain très stable, mais pour autant, on garde la confiance. On garde confiance et puis on décide de, en attendant, bah écoutez, de prendre tout ce qu'il y a de bon à prendre et de ne pas se laisser abattre. Donc en fait, vous êtes dans une résistance à laquelle vous opposez finalement, vous dites, bon, de toute façon, on va pas se laisser pourrir la vie à cause de ça. On va quand même profiter de la vie, voir les amis, faire ce qu'on aime faire, cultiver, avoir conscience de tous les petits moments de bonheur et de plaisir qu'on peut avoir dans une journée, même si c'est pas le grand bonheur, de toute façon, le grand bonheur en une seule pièce, c'est quand même assez rare de l'atteindre, hein. C'est une succession de petits plaisirs, en fait, la vie, hein. Encore faut-il en avoir conscience. Et puis, vous vous sentez soutenu. Ici, on a la carte du soutien. On se sent soutenu par l'univers ou peut-être par des gens autour de soi qui sont, voilà, qui vous apportent de l'aide, du réconfort, qui vous disent « Oh, écoute, t'inquiète pas, ça va bien se passer ». Et puis, en fait, voilà, vous êtes dans ces énergies-là. Alors bon, pour certains, il peut être question de créativité en lien avec l'étranger, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. La créativité, on l'a 2 fois ici avec Vénus et les plaisirs. Les plaisirs, c'est aussi tout ce qui va être un petit peu artistique, tout ce qui va être un peu... quelque chose à laquelle on donne vie, quoi, qu'on sort de soi. Donc ça peut être aussi trouver des idées, ça peut être aussi... trouver des solutions, ça peut être faire ce qu'on aime dans les loisirs. Bon, donc il y a une forme de créativité, mais en lien peut-être alors soit avec l'étranger, soit avec les réseaux sociaux, soit avec des études. On prendrait plaisir, par exemple, à étudier quelque chose qu'on a toujours eu envie d'aborder ou à se lancer dans un nouveau loisir, une nouvelle passion, une nouvelle activité. Enfin, on vous sent pas perturbé outre mesure. C'est-à-dire que c'est comme si vous aviez finalement, vous y croyez, vous vous dites, bon, ça passera, on va attendre. Alors, on va recouvrir. Et en attendant, on ne va pas se laisser abattre. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée.
Alors, on va recouvrir avec le tarot. Alors, oups là. Bon, alors, 2 de coupe. Celui-là, on va le mettre là. Et puis, il m'en faut 3 autres. Allez, encore 2. Ah bah tiens, voilà, elle allait se placer toute seule. Et une là-haut. Allez, hop. Voilà. Alors ici, on a le 2 de coupe. Hein. On a encore du soutien. Hein. Le soutien apparaît 2 fois. Hein. Il apparaît ici dans la carte de guidance et là. Sur les ennemis, on a l'impératrice. En haut, on a le 9 d'épée. En bas, on a la justice. Et au milieu, on a le 8 de pentacle. Ok. Alors, donc sur les plaisirs, ici, c'est ce qui vous concerne, hein, c'est ce qui vous représente. On a ce 2 de coupe. Alors, le 2 de coupe, ça peut parler, alors par exemple, d'une très belle histoire d'amour aussi, hein, pourquoi pas, ou en tout cas d'une association, d'une union où on peut avoir confiance en l'autre. On est dans une relation qui est vraie, qui est authentique, où il y a une notion aussi d'entraide, hein, le fait de se soutenir mutuellement. Alors c'est vous qui pouvez soutenir quelqu'un, vous pouvez aussi être soutenu, ça peut être les deux. En tout cas, c'est une très très belle énergie, assez vénusienne d'ailleurs aussi, hein, donc on est bien dans l'univers de Vénus. En face, dans ce qui s'oppose, il peut y avoir de la jalousie. Bon, ça arrive hein, fréquemment. Alors de la jalousie, pas forcément de la jalousie amoureuse, mais des gens qui vous envient, des gens qui souhaiteraient secrètement que vous vous plantiez. Enfin, vous voyez bien tout ce genre comment dirais-je, de sentiments un petit peu moches hein, qu'on croise tous sur son chemin, malheureusement, parce que voilà, l'humain est ainsi fait. Mais on a aussi... alors ici, il y a 2 façons de l'interpréter. Soit l'ennemi en question, qu'il s'agisse d'une personne physique ou d'un problème, on peut dire, ou quelque chose qui bloque, est quand même assez costaud, puisqu'on a l'impératrice dessus, et l'impératrice, c'est une femme de pouvoir, c'est une femme qui est... elle est au-dessus des reines, hein, donc c'est l'équivalent de l'empereur hein, au féminin. Soit, au contraire, c'est vous qui, en fait, comment je pourrais dire, qui arrivez à dominer, à contrôler ou simplement à ignorer, en fait, hein, l'ennemi, là, ou la jalousie, parce que vous avez beaucoup d'aplomb, parce que vous avez une espèce de confiance en vous chevillée au corps. Alors, j'ai envie de dire pour une fois. Pourquoi je dis pour une fois? Parce que souvent les balances, moi, je sais de quoi je parle, je suis ascendant balance, on a beaucoup de mal à se décider. Hein. Donc quand il y a un problème, on pèse le pour, le contre, et un jour c'est noir, le lendemain c'est blanc, et puis ça peut durer comme ça longtemps. Là, non. Là, en fait, vous avez confiance. Vous savez aussi comment vous allez vous y prendre avec le côté artistique, parce que l'impératrice, elle crée. Hein, c'est la création. D'ailleurs, on voit qu'elle est enceinte de la Terre, là, sur cette belle carte. C'est la création, c'est la créativité, c'est le fait aussi de ne pas rester les 2 pieds dans le même sabot et de savoir où on va. Alors, on ne sait pas bien comment on va y aller, mais on sait qu'on va y aller. Ça, c'est avec le rêveur, hein, le fou qui se jette un peu dans le vide. Il ne sait pas sur quoi il va atterrir, mais enfin, il s'est jeté. Et donc là, il y a une espèce de confiance. Alors, au-dessus de la destinée, là, on a le 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est des angoisses. Donc, en fait, c'est quand même un peu ambivalent parce que d'un côté, vous avez confiance, de l'autre, il y a quand même des angoisses qui vous prennent par moment. Bon, ça, c'est toute la complexité aussi de la psyché. Hein. Mais vous gardez l'équilibre. C'est ce que nous dit ici la justice. Avec la justice, vous gardez l'équilibre. Vous gardez... vous arrivez malgré tout quand même à maintenir le cap en gardant l'équilibre. C'est-à-dire que vous ne vous laissez pas déstabiliser par les angoisses, en fait. Vous ne vous laissez pas du tout déstabiliser.
Et pour ne pas vous laisser déstabiliser, ben vous avez décidé que voilà, il faut chaque jour suffit sa peine. Chaque jour aura son lot de difficultés, mais son lot de petits plaisirs. Et donc, on va surtout voir le bon côté des choses. On va surtout regarder le verre à moitié plein, en sachant que quand même on est soutenu, en sachant qu'on n'est pas tout seul. Et en attendant qu'une décision soit prise. Parce que j'ai l'impression que pour certains, vous êtes dans l'attente d'une décision qui ne dépend pas de vous, qui dépend peut-être de l'ennemi, là, je ne sais pas. Hein, ça peut être en lien avec les administrations, avec un employeur, avec un notaire aussi, pourquoi pas. On est dans l'attente de quelque chose. Et pour pas se prendre la tête pour lutter contre ces angoisses, eh ben on se dit, bon bah tiens, allez hop, là pour l'instant, je vais me faire plaisir. Allez, je vais manger un gâteau. Ou voilà, je vais faire quelque chose qui me fait plaisir. Je vais me coucouner parce que j'ai pas envie de rester dans ces angoisses-là indéfiniment. Puisque de toute façon, je n'ai pas la maîtrise du temps et je n'ai pas la maîtrise de la décision. Et puis, on voit qu'un petit peu plus loin, hein, dans un futur un petit peu plus proche, eh ben, vous allez être très, très actif. Alors, si par exemple, vous êtes dans l'attente d'un emploi, bah oui, vous attendez que ça tombe, qu'on vous rappelle. Il n'y a rien que vous puissiez faire, hein. Tout ce que vous pouviez faire, vous l'avez fait avant. Donc, vous attendez finalement le verdict, entre guillemets, hein, savoir si on va vous prendre ou pas. Mais ce qu'on voit, c'est qu'après, vous allez passer de l'instabilité à une très grande activité. Hein, beaucoup d'énergie déployée. Donc là, on sent que pour l'instant, eh bien, vous faites bien de profiter de ce moment où finalement, vous n'avez pas grand-chose d'autre à faire qu'attendre. Parce qu'après, ça ne va pas du tout être la même tonalité. Après, vous allez beaucoup travailler, beaucoup vous agiter, beaucoup passer à l'action, faire des choses. C'est un peu le calme avant la tempête, mais ce n'est pas une tempête qui fait peur, c'est une tempête d'activité, d'énergie, où on fait des choses, quoi. On est dans l'action. Donc voilà ce que je pouvais vous dire au vu de ce tirage. Alors bon, comme d'habitude, hein, ça vous parle pas. Regardez un peu également vos signes solaires, lunaires, ascendants, pour vous faire peut-être votre propre petite synthèse. Je vais tirer alors non, je ne vais pas tirer une dernière carte, j'ai encore un tirage à faire. Je vais enlever ça, on va regarder du côté spirituel avec la triade. Prendre un petit peu de hauteur, un peu de recul. Bon, là, on est dans des choses, dans des interprétations qui sont assez terre à terre. On va les voir maintenant du côté spirituel, ce que finalement vous êtes venu apprendre en ce moment, ce que vous êtes en train d'apprendre. Hop, allez. Et la troisième. Alors, on a, voilà, le changement, la transformation. La pénitence et l'isolement. Bon, c'est pas bien joyeux ça, mais en fait ça vient illustrer que dans une période où vous pourriez voilà, être mal, hein, parce que vous sentez que les choses sont en train de bouger, que peut-être il va y avoir un avant, un après, quel que soit le domaine, hein, au niveau professionnel par exemple, vous vous sentez un petit peu seul, mais en fait, plutôt que de vous laisser aspirer par ces énergies qui pourraient être lourdes et sombres, eh bien vous, avec vos deux cartes des plaisirs, vous allez décider de vous dire, bon, bah, écoutez, c'est comme ça, hein, on va prendre son mal en patience, mais en attendant, je refuse justement de céder à ces énergies-là, et je continue à faire en sorte de rester joyeux, confiant, et puis on verra bien. Alors je vais quand même recouvrir parce que bon, là c'est un peu moche, hein, ces trois cartes noires là. Allez, on va recouvrir, puis comme c'est le dernier signe du mois de décembre, allez, vous aurez un petit supplément. Alors, c'est quoi cette transformation, cette culpabilité là, pénitence, sentiment d'être puni, d'injustice et l'isolement. Alors qu'est-ce qu'on a là-dessus? Hop, on a la femme. Alors, la femme, ça représente l'être humain. Là-dessus, on a la paix, pas lieu de s'alarmer. Là, on a bientôt le bout du tunnel, la lumière au bout du tunnel, vous voyez? Allez, donc les choses sont en train gentiment de se mettre en place, et voilà, la solution arrive.
Voilà ce qu'il fallait, c'est exactement comme ça que je ressentais le tableau précédent. Vous auriez pu sombrer dans des déprimes, dans une baisse de morale, voilà, se mettre sous la couette, attendre que ça se passe. Ben non, vous avez décidé que de toute façon, ça servait à rien et qu'il fallait garder les énergies hautes, comme je vous le dis souvent, voilà, pour attirer à soi aussi des choses positives. Bien, alors je vais tirer une dernière carte. Alors avant de tirer une dernière carte, j'avais un petit truc à vous dire. Pendant que je bats les cartes, j'ai créé une petite chaîne secondaire qui s'appelle Un autre regard sur by Gwenola. Alors le by Gwenola, c'est parce qu'un autre regard sur c'était déjà pris comme nom de chaîne, dans lesquelles j'ai transféré quelques vidéos complètement différentes. On est toujours dans la cartomancie, mais cette fois-ci, ça n'a plus rien à voir avec les signes astrologiques. On est dans des enquêtes, des mystères, des questions judiciaires, ça peut être des questions spirituelles, enfin voilà. Moi, j'aime beaucoup faire ce genre de tirage, je trouve ça, enfin moi, ça me plaît bien. Donc, je voulais partager ça avec vous. Et puis, j'avais fait un petit sondage. Et puis, je sens que certains ne se retrouvent pas dans ce genre de tirage. Donc, pour ne pas faire de mélange des genres, eh ben, j'ai créé une autre chaîne que vous pourrez aller voir si vous voulez. Et si vous voulez me faire un petit plaisir, eh bien, vous pouvez vous abonner. Parce que comme elle est toute jeune, je l'ai créée avant-hier, ben, il y a 3 abonnés qui se battent en duel. Donc, si vous pouviez me donner un petit coup de main là-dessus, ce serait gentil. Et voilà votre carte qui arrive, regardez. Si c'est pas beau ça, vivez votre rêve, créez votre propre vie. Alors vous voyez, ça fait vraiment, j'aime bien quand ça fait une intro, une conclusion comme ça. Ici on vous disait, soyez fidèles à vos rêves. Et là on vous dit, vivez votre rêve, créez votre propre vie. Vous voyez, donc il n'y a pas lieu de s'alarmer. Et vous avez bien fait, vous faites bien de rester dans des énergies hautes, de vous dire, ben moi je m'en fous, de toute façon on verra bien. En attendant, je prends le plaisir où il est, je m'accorde du bon temps, je me fais des petits cadeaux, je me coucoune, je me fais du bien. Et tout ce qui est bon à prendre, eh ben, ce sera pris. Vous voyez, donc vivez vos rêves. Vous êtes dans une période un petit peu de transition, mais on sent bien que ça va changer. On verra ça pour 2023. Eh bien, écoutez, en attendant, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Si vous fêtez Noël, si vous ne fêtez pas Noël, je vous souhaite une bonne fin d'année, tout simplement. 2022 s'achève. J'espère vous retrouver en 2023. Je vous souhaite tout plein de bonnes choses et je vous dis à bientôt.